Ok, ok, ok. Nous sommes présents en live et nous sommes en live sur Twitch, mesdames et messieurs. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est un podcast qui est tout frais, donc je fais les dernières petites vérifications. Très cool aux personnes présentes d'être présentes, justement, ça fait grave plaisir. Donc comme d'habitude, le rendez-vous sur ma chaîne Twitch. Le but c'est d'accueillir des gens, de passer un très bon moment, des gens créateurs, inspirants, que ça soit dans différentes branches culturelles. Et ce soir, nous accueillons Emma Rochefeuille. Est-ce que tu veux bien allumer ta cam et ton micro, s'il te plaît, Emma? Je peux allumer ma cam et je peux allumer Yes! mon micro. Salut! Hello, Comment ça va? salut, bien et toi? Ça va, super, tranquillou. Très heureux de t'avoir, très heureux de passer un petit moment avec toi ce soir, c'est cool. Bah, merci pour ton invitation Bah, ça fait sur ce plaisir. jour incroyablement rayonnant, Ouais, chaud et en proie à la sortie à la balade. Je suis ravie de te retrouver avec un petit plaid et un petit thé ouais, c'est ça. Bah, c'est petit cool. milieu. C'est trop cool, c'est trop cool. Alors, Emma, alors déjà, n'hésitez pas les gens qui sont présents à dire s'il y a des problèmes de son, s'il y a quelque chose qui va pas à l'image, faut pas hésiter. Si c'est trop fort, si ma voix est trop forte par rapport à celle d'Emma, etc. N'oubliez pas, on est ensemble, on est dans ce travail. Si la musique d'ambiance est trop forte, bref, la parenthèse est faite. Mais en tout cas, donc Emma, comment. Alors, moi, j'aime bien commencer depuis le début de cette émission qui date de la semaine dernière. Non, j'aime bien commencer en disant que. Comment on s'est un peu rencontrés. C'est vrai que toi et moi, je crois que la première fois qu'on s'est croisés, on s'est croisés dans la. T'avais fait le montage d'un de mes clips avec Strack. Exactement, oui, Ouais, c'était ça, ouais. on avait un peu discuté. Après, de fil en aiguille, tu es venu faire des photos et des vidéos lors de mes lives. Et après, on s'est recroisés à différentes occasions, des fois dans des événements où toi-même tu travaillais sur la photo et moi je passais sur scène, ou je traînais par là ou tu traînais par là. Et on a fait aussi l'événement Messe à la carte, où tu as vraiment contribué aussi pour les visuels, tout ça avec mon association. Donc ça, c'est bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va pas leur parler, on s'en fiche. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Disons qu'on s'est toujours croisés, on a collaboré ensemble sur différentes choses. Et c'est un plaisir pour moi de te voir parce qu'on n'a pas l'occasion de se croiser tout le temps comme avec beaucoup de personnes. Non, on Et n'habite pas très loin et pourtant c'est nos ça, emplois du temps de ministres respectifs ne c'est ça. nous permettent pas de se croiser. Mais tu vois, c'est pas mal que tu parles de notre rencontre parce que je ne me souvenais même plus de comment on s'était rencontrés, C'est effectivement. vrai? Ok, Strack d'accord. Production. Ouais. Non, je m'en Ok, souvenais plus du tout, tu vois. ok, ok, ok. Ça m'a débloqué un souvenir. Ok. Tu vois, moi je m'en souviens bien. Et du coup, la première question, c'est comment ça va aujourd'hui? Comment tu vas bien? Écoute, comme un jeudi férié où une pauvre petite indépendante a dû travailler toute la journée, donc Ouais, t'as bossé sur jour des. férié qui n'en est pas vraiment un. Mais écoute, non, plutôt bien, plutôt sur plein de projets. Mhm. Récemment, j'ai accueilli une stagiaire aussi, là, depuis lundi. Donc, c'était une semaine pleine de mouvements, pleine de changements. Donc plutôt positive. Ok. Donc plein de petits trucs motivants, apparemment. De toute façon, on en parlait un peu en off là, que tu me disais que Exactement. c'est nouveau pour toi et c'est cool. Ouais. Euh, j'ai la confirmation que le son et l'image est OK de la part de ma technicienne, ma chérie, qui inspecte à chaque fois. Eh Voilà, bien, c'est je, parfait dans ce je lui cas. demande d'inspecter à chaque fois. D'ailleurs, je t'embrasse, chérie. Et, euh, et du coup, on va commencer tout de suite. Ça va pour toi? T'es bien posé? Tout est cool? Je suis à l'aise, j'ai tout ce qu'il me faut. Ok, on est parfait. Alors effectivement, il y a une légère latence, mais par rapport à l'image et le son de ton côté, mais c'est pas super important. Le principal, c'est que les gens écoutent plus que ne regardent. Alors moi, j'aime bien commencer à chaque fois par le fait que tu te présentes toi-même, mais dans le sens comment tu aimerais qu'on te pitch si on devait présenter Emma Rochefeuille. Comment on pourrait la présenter? Comment j'aimerais qu'on me pitch? Il faut que je parle de moi à la troisième personne, du coup? Non, tu peux parler à la première personne, bien sûr. Parce que là, l'exercice est compliqué. Comment j'aimerais qu'on me présente? J'ai moi-même du mal à me présenter toute seule. Alors pour les autres, j'arrive pas à imaginer. Je dirais que je suis un peu partout.
Je dirais que je traîne souvent dans Metz, mais que je commence à traîner un peu plus loin maintenant pour le travail. Que je suis je suis une personne créative, plutôt humaine, j'ose espérer, et que je travaille dans l'univers visuel, dans la communication, dans la photo, dans la vidéo, et surtout de manière plus large dans l'événementiel, aux côtés des travailleurs et des travailleuses de l'industrie musicale et culturelle. Ok, Je pense d'accord. que je me présenterai comme ça. C'était un peu long comme présentation. Non, mais écoute, tu sais quoi, on a le temps. Là, ce soir, on a le temps. Voilà, on fait toutes les parenthèses qu'on veut, toutes les sorties de route qu'on veut. Il y a aucun souci là-dessus. Bah, tu vois, Et j'ai fait un oubli en plus et podcasteuse accessoirement. bah, c'est ça. En, J'en oublie des cordes à mon en propre fait, arc. bah, t'inquiète, de toute façon, on aura l'occasion d'en parler parce que justement, ça fait partie des choses sur lesquelles je voulais discuter avec toi. Parce que, alors, de mon côté, tu es d'abord connu comme une photographe, une vidéaste, mais effectivement, tu fais plein de choses à côté. Euh, Il y a notamment aussi les courts-métrages que tu fais. Moi, je trouve ça aussi très intéressant. C'est encore un autre aspect. Mais on en reparlera après. Et, et ensuite, bah, après cette petite présentation, si ça va pour toi, ce petit pitch rapide, j'aimerais que tu te présentes un peu plus ton parcours hors professionnel, c'est-à-dire où tu es né, où tu as grandi, les endroits où tu es allé, éventuellement les études que tu as fait, toutes les choses qui pour toi sont un peu importantes, avant de parler vraiment de ton boulot et du début de ta passion, quoi, on va dire. Ok, ça marche. Bah écoute, cela me va fort bien. Bah écoute, on t'écoute, dis-nous tout. Vous m'écoutez. Eh bien, je retourne à la jeunesse du projet. Donc, je suis née un vendredi 23 novembre 2001 à Metz, Ah Metz, ok. où je suis toujours actuellement. J'ai grandi à la campagne. J'avais déjà très tôt quand même un attrait pour le milieu artistique. Je voulais à l'initial faire star, qui n'était pas vraiment un projet de carrière finalement, mais j'ai un petit peu revu mes ambitions. Après, je C'est pas voulais trop faire tard, hein. dessinatrice. Hmm. C'est pas trop tard, hein. C'est jamais, hein. Il n'est jamais trop tard, Mhm. mais je me suis fait à l'idée que peut-être mes performances vocales n'étaient pas les meilleures et que c'était pas ce sur quoi il fallait que je mise dans la vie. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Je voulais faire dessinatrice, je voulais faire chorégraphe, donc j'ai fait de la danse dans l'idée en tout cas de devenir chorégraphe. Et puis finalement, vers 9-10 ans, je dirais, c'est là qu'est venue l'idée d'être photographe. Donc j'avais commandé un petit appareil photo, comme on avait tous, hein, un petit appareil photo familial entre guillemets. Je Ouais. prenais absolument tout et n'importe quoi en photo. Donc ça commençait déjà là un petit peu à se confirmer. Je pense que mes parents étaient un petit peu en sueur en se disant super, on va avoir une troubadour à la maison. Bon, tout le monde m'a laissé un petit peu dans cette fantaisie-là que j'ai continué à développer. Au collège, on avait déjà cerné un désintérêt complet pour les matières scientifiques, mais un intérêt croissant pour l'art plastique et la Ouais. littérature. Donc j'étais prédestinée à faire un bac L, et c'est ma professeure de mathématiques de troisième qui s'est renseignée parce qu'elle m'appréciait beaucoup, et elle m'a trouvé un bac STD2A, donc sciences et technologies du design et des arts appliqués, Ok. qui est un bac assez récent, entre guillemets, dans le temps, que j'ai fait au lycée de la communication à Metz, avec une petite option cinéma audiovisuel en candidate libre. Et donc, voilà, j'ai fait 3 années là-dedans, en continuant de développer l'aspect photo, en sachant très bien que je voulais aller là-dedans. Je savais très bien que j'allais pas être designeuse, peintre ou que sais-je. Je savais que je voulais faire de la photo. J'ai commencé un petit peu au lycée à développer de la vidéo. Je faisais qu'on appelle des fan clips, donc des Ouais. clips de fans, hein, littéralement. J'avais fait mon tout premier sur Itsal de Thérapie Taxi. J'en ai Je regardé cet faisais ça avec après-midi ma... d'ailleurs. Je suis allé Tu sur les as ta regardés? page. Je suis allé sur ta page et j'ai regardé. Je fais ah ouais, c'est vrai qu'elle avait fait ça, les trucs qui datent il y a un petit moment du coup. Et Ouais, plutôt cool quoi, dans ta chambre et tout là, mais stylé quoi. c'est Vas-y. ça. Et Excuse-moi, puis je bah, t'écoute. avec ma sœur que je rémunérais pas, que je rémunérais en bonbons du moins. Mais non, donc j'ai commencé à faire des petits trucs comme ça dans ma chambre, dans ma cave, après avec des copines, où c'était moi qui apparaissais à l'écran parce que j'avais peur de demander aux gens de participer, etc. Donc j'ai commencé à développer ce truc-là.
Sortie du lycée, je voulais pas faire d'études. Et ma mère m'a rattrapé par le col en me disant: «Alors si ma grande, tu vas faire des études». Donc du coup, je me suis dirigée vers les Beaux-Arts de Nancy, que j'ai pas forcément apprécié, on va pas se mentir. C'est pas une période hyper épanouissante. Je pense que j'avais, mais comme beaucoup d'étudiants qui vont aux Beaux-Arts, une vision un peu, tu vois, une effusion à la mai 68, quoi. Tout le monde est Mmh. ensemble, on fait des trucs et tout. Et en fait, c'était complètement l'inverse. Donc, j'ai pas trop kiffé. J'avais toujours ce profil hyper numérique, tu vois, photo, vidéo. Et en fait, plus ça avançait, plus je me disais, j'ai envie de travailler dans la musique, en fait. Genre, les petits clips que je fais, bah, peut-être que plus tard, je pourrais faire des vrais clips. Les photos, etc., bah, peut-être que je pourrais faire de la photo de concert. Je commençais déjà à maturer ce projet-là et j'avais déjà un peu ça dans le sang, je pense. Donc déjà aux Beaux-Arts? Euh, Déjà bah, déjà même au lycée, tu vois. Mais aux Déjà au Beaux-Arts, lycée? ça s'est encore OK. plus renforcé. Parce qu'aux Beaux-Arts, donc j'ai fait les Beaux-Arts à Nancy et il y avait l'autre canal. Donc j'ai commencé à découvrir qu'on pouvait demander des accréditations pour aller photographier des concerts. Et tu vois, par exemple, le 12 mars 2020, c'est une date très précise puisque c'est la date où notre président nous a annoncé que nous allions être confinés pour OK. Ouais, ouais. une durée aléatoire. Et ben ce jour-là, j'ai fait mon tout premier concert. C'est le tremplin Fédélor. C'est un tremplin étudiant du coup, Ouais. où j'ai rencontré pas mal de gens qui encore aujourd'hui font de la musique d'ailleurs, donc très chouette. Et c'était mon vraiment tout premier concert avec accès backstage et tout. J'étais comme une folle, hein. J'étais comme une ouf. Et puis après on a été confinés, donc ça m'a un peu coupé l'herbe sous le Et pied, on va dire. tu y étais pour faire de la photo? Ouais, j'étais en tant que OK. photographe sur ce truc-là. C'est un étudiant que j'avais contacté, j'avais fait un mail hyper carré qui m'a rappelé en mode tu veux venir faire des photos? Bah c'est bon, vas-y, viens, y a pas de souci. Aussi simple que cela finalement. Et donc non, aux Beaux-Arts, j'ai continué de développer ce truc-là, mais c'était pas très bien vu entre guillemets, parce qu'en communication, je trouvais qu'en tout cas aux Beaux-Arts, il y avait encore un espèce de moule où si tu faisais art, il fallait faire de la peinture, des trucs très tradis. Si tu faisais de la com, il fallait faire des bouquins, enfin tu sais, des éditions, mettre en page, etc. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout, j'étais nulle à ça. Et j'avoue que je faisais pas d'efforts non plus pour devenir bonne à ça, parce que j'avais déjà mon truc en tête. Je veux faire de la photo, je veux faire de la vidéo. Donc, à chaque bilan de fin de semestre, je montrais de la photo, je montrais de la vidéo. Je me faisais un peu bully par les profs, mais j'étais en mode, c'est pas grave, je vais y arriver. Et il y a même un prof une fois qui m'avait entrepris en me disant, non mais toi, de toute façon, avec ce que tu fais, tu ne gagneras jamais ta vie. Euh, Ah oui, d'accord. je vais pas parler au nom de tous les camarades que j'avais à l'époque, mais je crois quand même être une des rares qui a suivi son mindset jusqu'au bout et qui aujourd'hui vit de ce qu'elle faisait aux Beaux-Arts, quoi, en gros. Ouais. Donc j'ai poursuivi dans cet état d'esprit, mais par contre, après 3 ans, je me suis dit, je ne veux pas aller en master. Là, je veux direct commencer à travailler parce que parallèlement à mes études, j'avais démarré ma micro-entreprise. Je me OK. suis dit, allez, pourquoi pas se lancer? Donc, en sortie de Covid, pire période ever pour monter une entreprise au passage, je me suis Mmh. dit, je vais lancer ma boîte et comme ça, je vais commencer à faire des petits trucs à droite, à gauche, etc. Euh, et du coup, ouais, j'ai fait deux, trois prestats vite fait. J'ai appris à faire mes devis toute seule, à faire quoi d'autre, à faire plein de trucs, à trouver des clients. J'ai un peu vécu ma petite vie, mais sans trop me presser. Sortie d'études, je voulais pas continuer. Je savais que je voulais direct rentrer dans la vie active parce que du coup, j'y avais déjà mis un pied et je me suis dit: «Putain, c'est quelque chose qui me plaît quand même de faire, de rencontrer des gens» et j'ai vite capté que c'était pas un métier où en fait, tu vois, par exemple, si tu es médecin, c'est important de passer du temps assis sur une chaise à emmagasiner des infos. Par Ouais. contre, dans les métiers de la culture, les métiers artistiques, Faut être sur bah, le c'est le terrain. réseau aussi qui Oui, va te c'est le faire terrain tout travailler. de suite, ouais, ouais. Mmh. C'est ça. Et en faisant des stages, en rencontrant des gens, en étant sur le terrain, que tu te crées ton propre réseau et que par la suite, potentiellement, tu peux bosser. Donc, je voulais continuer sur ce chemin-là. Je vivais encore chez ma maman, donc je me suis dit, allez, c'est le moment de se lancer à 100% sur le projet. Mais à l'époque, je pense que j'étais pas assez mature, j'étais trop jeune. J'avais pas cette notion de, tu vois, de marketing, de relancer sur les réseaux. Il y avait aussi, les réseaux étaient déjà présents, mais beaucoup moins que maintenant, parce que maintenant c'est quand même le nerf de la guerre. Même quand tu as un café ou Mmh. je sais pas, un salon de massage, tu es obligé d'être sur les réseaux. Alors qu'avant, c'était pas forcément le cas, tu vois. Et donc du coup, il y a eu un petit passage à creux où je me suis dit non, là je suis pas assez mature, mais en même temps j'ai envie de mettre de l'argent de côté, etc. Donc pendant peut-être un an et demi, j'ai bossé en restauration.
Ok. J'ai fait du bar principalement, mais en m'étant donné une deadline, en me Et quelque disant juin part, alors, 2024. excuse-moi de te Hein, couper et de vas-y. compléter, et quelque part, c'est aussi une bonne initiative parce que en travaillant dans les bars ou dans la restauration, tu côtoies quand même des personnes, tu arrives à repérer les clients qui sont dans la culture, etc. Donc, c'est voilà, c'est aussi c'est formateur aussi, j'imagine. Bah, c'est le bon spot. Et en plus, pendant mes études, je bossais en boîte de nuit. Donc, pareil, en fait, tu croises aussi bah, surtout à Metz, on est quand même dans un petit écosystème vraiment restreint. Et en fait, tu croises souvent les mêmes personnes. Donc, ça m'a fait mes premiers contacts. Et par exemple, un des premiers collectifs techno avec qui j'ai bossé, qui s'appelle Tekuno, et ben, il y a un des gars de l'asso qui venait souvent en boîte. Et donc, du coup, on s'est rencontrés comme ça. On s'est revus une paire de fois au bar ou des trucs comme ça. Et le lien s'est créé de cette manière-là. Donc ça m'a permis de rencontrer quand même pas mal de gens qui font partie ou de ma vie ou de mon entourage pro aujourd'hui. Donc au final, c'était plutôt stratégique. En vrai, c'était plutôt la facilité. C'est parce que bon, t'as pas forcément besoin de faire beaucoup d'études ou quoi pour Oui, bosser en oui, resto. Il y a une bien forte sûr. recherche. Donc voilà, je me suis tournée vers ça. Mais encore une fois, en me donnant une deadline, en me disant en juin 2024, c'est la deadline. Voilà, en juin 2024, je ne bosse plus dans les bars, je prends les choses en main, voilà. Et du coup, j'ai quitté le monde de la restauration en sachant que d'ailleurs, en sachant que dans mon dernier taf, je bossais dans un pub irlandais et j'avais Ok. commencé à gérer les réseaux sociaux. Parce que je me disais, attends, c'est trop dommage, on n'a pas de beaux visuels. Puis moi, j'étais déjà assez, tu vois, sur mon compte Insta, pour ceux qui me suivent, c'est très carré. Il y a un triptyque, il y a une DA à suivre et tout. Et ça me stressait. Je me dis, tiens, c'est dommage, un pub irlandais, on pourrait faire des petits trucs verts, nanana. Je pourrais faire des photos, des vidéos. On pourrait prendre les cocktails en photo. Et en fait, sans le savoir, j'avais déjà plongé dans le community management Ouais. sans vraiment m'en rendre compte. Donc, je gérais les réseaux, j'avais une petite rémunération pour ça et j'aimais bien faire ça. Donc, j'ai quitté la restauration en janvier 2024, du coup. Et j'ai renchaîné directement j'ai bossé en agence de com. Ok. Ça a Alors, été une excuse-moi de te expérience. couper. Ouais, on garde cette petite hésitation, j'ai beaucoup aimé. Ça a été. Alors, excuse-moi de te couper parce qu'en fait, euh, gardons ça pour après, vraiment le premier vraiment truc professionnel, parce que j'avais une petite Ok, ouais, ouais, question, pas de souci. une petite question par rapport à, pour pas partir trop loin justement de ton début, Ouais, de ton désolé, je parle enfance. beaucoup, Non, hein. non, mais c'est super, t'inquiète. Comme ça, on fait la petite pause ici, parce que justement, il y a des trucs super intéressants que tu as dit, je trouve. Et moi, j'avais aussi des questions par rapport à vraiment la naissance de cette passion en toi, en fait. La première question que j'aurais, après il y aura on fera un petit portrait chinois histoire de rigoler et tout ça, enfin de rigoler, histoire de te connaître un peu mieux sur d'autres aspects, mais il y a toujours un truc qui me fait poser des questions en fait quand je rencontre des gens. À partir de quel moment, selon toi, ou quelle œuvre a fait que le visuel t'a impacté en fait, directement au fond de toi, que tu t'es dit que tu vois qu'il y a eu que l'image en fait t'a fait quelque chose au point de ça peut être un film, je sais pas, quelque chose. Est-ce que tu arriverais à Ah, c'est trouver? une question, ça. C'est une bonne question. Euh, Écoute, franchement, là, je sais pas. Je saurais te dire récemment quelque chose qui m'a impacté et qui a fait une espèce de révélation en moi. Par contre, je saurais pas dire à partir de quand j'ai développé cet attrait-là pour l'art. Parce que pour le coup, je viens pas du tout d'une famille où l'art, c'est un métier déjà, D'accord. où l'art est omniprésent. Tu vois, je bosse quand même dans l'industrie musicale. Je m'intéresse à énormément de choses. Et ça va paraître très bête, mais jusqu'à mon lycée, en fait, jusqu'à ce que je sorte un peu de la campagne et que j'aille à la ville, dans ma tête, il y avait que ce qui passait à la radio qui existait. Ok. Ouais, ouais. Pourtant, on est quand même au 21e siècle, hein, je suis pas née à la préhistoire. Mais, et tu vois, c'est au lycée, je me suis dit, ah putain, mais non, en fait, il y a des plateformes de streaming, des trucs de fou. Et en fait, non, tu peux écouter d'autres sonorités, de d'autres pays, de machin, etc. Mais en fait, à la maison, tu vois, c'était la radio, les trucs de base, la culture, pas tant, tu vois. On allait peut-être on allait au musée, et encore, je suis même pas tant sûre.
Non, je crois pas. Enfin, tu vois, Ouais, j'allais au ouais, musée avec l'école, en fait. t'as pas de Mm. choses, ouais, alors peut-être, je sais pas, j'ai mis une hypothèse, parce que alors, t'aimais t'aimais beaucoup la musique. C'est d'abord la musique qui t'a mis un peu dans l'art, la culture, etc. Est-ce que ça serait les clips qui t'auraient peut-être influencé ou des choses comme ça ou, euh, Et ben, franchement, je sais pas. Même l'attrait pour la musique, tu vois, je sais même pas. C'est vrai que j'aimerais bien avoir la réponse. Ouais, J'adorerais pouvoir t'apporter la réponse. Et là, tu vas soulever des questions existentielles. mais ne pas Parce que pas avoir de réponse, c'est aussi une réponse. C'est marrant, quoi. Tu vois, de se dire, ouais, ah, ouais, c'est c'est venu quand marrant. même. Mais parce que ça a démarré par des trucs, je te dis, à l'école, je dessinais souvent. Donc, c'était, bah, elle va être dessinatrice. Et puis, quand j'étais avec ma sœur, etc., on faisait des spectacles. Et du coup, j'étais en mode, bah, je veux être star. Mais en fait, très rapidement, une fois que j'ai eu ma frangine, que je pouvais un petit peu poser là où je voulais, en fait, j'étais plus, avec un œil maintenant de quelqu'un qui a mon âge, j'étais plus directrice artistique, tu vois. Je lui disais, alors tu vas faire comme ça, machin, etc. Il y a pas longtemps, ma frangine, elle a replongé dans les disques durs de la famille. Et en fait, on tournait des vidéos. Donc, c'était moi qui étais derrière la caméra. J'avais. Attends, elle avait 4 ans, donc j'avais 9 10 ans, un truc comme ça. Et je disais, bah attends, danse, fais comme ça. Attends, on va faire un film, on va faire une histoire. Donc, en fait, j'étais déjà dans cette démarche-là. Sans savoir pourquoi, parce que je te dis, je suis pas dans une famille cultureux, quoi. Ouais, Mes ouais. darons, bon, bah, c'est les darons de tout le monde, c'est la France basique, tu vois, j'ai envie de dire. Est-ce que On écoute t'étais, la radio, mais voilà, quoi. excuse-moi, est-ce que t'étais la petite qui disait non, on va faire comme j'ai dit moi quand tu faisais Oui, les. bah, c'était un peu ça. D'accord, C'était non, voilà, mais fais comme ça. je C'est moi vois. la grande sœur, c'est moi qui t'ai dit d'eux, tu vois. D'accord, Donc j'ai un je petit vois. peu malmené ma sœur, effectivement, dans mes expériences. Mais tu vois, Mais c'est. non, tu vois, je saurais pas te dire d'où. Et pareil, je crois que c'était mon anniversaire, j'ai demandé un appareil photo. Ouais. Et c'est pareil, tout le monde s'est dit, ouais, bah, c'est comme n'importe quel gamin, tu vois, il veut avoir des souvenirs. Et en fait, non, c'est devenu une fixette, quoi. Je prenais tout, mais absolument tout en photo, quoi. Les fleurs du jardin, ils sont toutes passées, les gens de la famille, etc. Après, ma mère a eu pour son anniversaire à elle un appareil photo aussi, mais plus en mode, tu vois, pour faire des belles photos de famille, en gros. Mais elle n'avait pas d'attrait pour l'art non plus. Au final, je crois il est chez moi d'ailleurs, cet appareil-là, tu vois. C'est moi qui m'en suis servi. J'avais fait un petit blog à l'époque où je mettais des petites photos de ce que je trouvais, etc. Enfin, ça n'existe plus. Ça ne sert à rien de chercher sur Internet, Guillaume, si j'avais. Non, 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 Euh, ça- je regardais le live, t'inquiète pas. Je mais veux en pas te tout cas, faire enfin, de. tu vois, je documentais déjà tout. Mais ouais, c'est vrai que j'aimerais bien savoir d'où vient Mais tu vois, regarde, c'est marrant ce parce que tu truc-là. dis je documentais déjà tout. En fait, pour moi, tu étais déjà une créatrice de contenu. Tu faisais du contenu, en fait. Tu vois, Ouais, c'est ça. de contenu de photos, de fleurs, de machin. Et c'est marrant, bon, parce que là, on parle de totalement librement et justement, ça peut être intéressant, avoir des pistes. Ça va pas se transformer en séance psy non plus. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que d'après tout ce que tu dis, en fait, je pense que tu as l'âme en fait d'une réalisatrice, dans le sens que tu veux gérer autant l'image que la musique. Tu ne peux pas la faire, mais tu veux la gérer bien. En fait, tu veux gérer des projets entiers, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que t'as pas de début de fil à tirer. C'est que tu as commencé tout de suite par tous les aspects, quoi. Là, elle va faire la photo, toi tu te places là. Et puis c'est intéressant aussi que tu aies une passion aussi pour la danse. Parce que dans la danse, il y a le mouvement. La photo, c'est capter le mouvement. La vidéo aussi. Enfin, tu vois, il y a toute une sorte de lien comme ça qui se crée. Enfin bon, ça c'est la petite parenthèse. Est-ce que tu voulais rajouter un petit truc ou je peux passer à un petit portrait chinois pour te connaître un peu mieux sur d'autres aspects? Tu peux passer un petit portrait chinois. Ok. T'inquiète, de toute façon, on aura l'occasion de parler d'autres choses après. Ça, c'est toujours un peu marrant. Voilà, ça permet de connaître un peu mieux les gens. Si tu étais un animal, Emma, tu serais quoi selon toi? Qu'est-ce qui se Je rapproche? saurais quoi? Ou alors, Euh, c'est soit ce que tu serais, le portrait chinois, c'est plutôt ce que tu serais, c'est pas ton animal préféré, mais j'autorise l'animal préféré, voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Mmh, j'ai pas d'animal, préféré, mais écoute, émotionnellement, je pense que je serais un teckel. Ok, Ça a besoin de très beaucoup bonne réponse. d'affection. Je pense que je serais un teckel. Professionnellement parlant, je pense que je serais un cheval. Ok, pour, Voilà. pour quelle Parce que ça a un peu symbolique? la fougue, Ok, ça galope, ça speed. Il y a un truc un peu, tu vois, un peu de l'ordre, si on se rapproche aux éléments, tu vois, un peu du feu, quoi.
Ouais, 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 ouais. sans rapport avec la lumière actuelle, tu vois. Mais quelque chose d'assez vif, d'assez fougueux, et je pense que je pourrais me considérer comme un cheval, ouais. Ok. Ta couleur, si c'était une couleur préférée, le rouge. Voilà, tout simplement. On les reste sur le Le rouge. fire. Et ça depuis très longtemps en plus. Ouais, This girl is on fire. Ok, ok. Oui, oui, de toute façon, te connaissant, Emma, je sais que tu as énormément d'énergie. Que voilà, à ce niveau-là, je pense que tu as ce qu'il faut au niveau des batteries. Si tu étais un plat ou une cuisine particulière. Euh, un plat ou une cuisine particulière. Hum, Putain, et franchement, tes questions sont super. Je pense qu'en termes de psychanalyse, ça pourrait être banger, tu Ah, vois. tu penses que ça J'ai voudrait pas du dire tout des réfléchi choses? avant. Ok. Oui, oui, bah c'est Ouais, je normal. pense que Je te ça peut pose le dire des public. choses de nous, tu vois. Ouais. Euh, En vrai, je sais pas. Hmm. Euh, On n'est pas obligé de répondre, hein. Si t'as pas la réponse, il n'y a pas de souci, hein. Non, là, il y a mes plats préférés, il y a mes plats préférés qui me viennent en tête, mais je pense pas qu'ils soient très représentatifs de moi-même, tu vois. Ok. C'est Euh, lesquels? j'ai une énorme passion pour le houmous. Ok. Houmous matin, midi et soir. Vraiment, n'importe quand, à n'importe quelle heure de la journée, c'est toujours l'heure du J'aime houmous. beaucoup aussi le houmous. Et j'avais une énorme appétence pour les pâtes au ketchup quand j'étais étudiante. Ouais, Ok. Ok, le petit côté on est sur de la haute acide cuisine. sucré. Ok. C'est ça. Mais en vrai, je pourrais être des pâtes au ketchup, tu vois. Un peu Ouais. acide sucré, mais en même temps simple. Ok. Simple et rapide, tu Il y a vois. il y a du rouge. On est parfait. Et ça fait rire tout le monde parce que bon, les pâtes au ketchup, quoi. Donc en vrai, je pense que ouais, les pâtes au ketchup, tu vois. Ok. Restons là-dessus. Coquillette. Euh, non, j'aime bien les farfales. Ok. Je D'accord. préfère les C'est farfales. très J'en ai d'ailleurs une important. de tatouée sur le mollet, tu vois, c'est te Ok, dire. ah oui, c'est un amour incroyable quoi. D'ailleurs, les gens, s'il y a des gens dans le live qui veulent poser des questions, qui veulent réagir, qui veulent lâcher des vannes, n'hésitez pas. Moi, je les verrai en live et il n'y a pas de souci. En tout cas, merci aux gens qui sont présents. Encore une fois, je vais vraiment parler comme un présentateur, t'as vu? C'était parfait. Et si tu étais un paysage? C'est un coucher de soleil, Ok, je pense. Parce que je peux quand même si j'ai énormément d'énergie à revendre, être quand même assez calme, sereine et dans la contemplation. ok. Et on terminera avec une saison. Une saison que tu serais ou tu aimes particulièrement. Une saison de film ou enfin de série ou de Non, trucs comme ça. non, une saison Ah, de une la saison de Terre. De la Terre, tu vois ce que je veux dire? une saison de la Terre, tout à fait. Euh, J'aurais tendance à dire le printemps, parce que déjà c'est à ce moment-là que j'ai les meilleurs outfits, on va pas se mentir. Et non, au-delà de ça, quelque chose de l'ordre tu vois, on se réveille, il fait frais, il fait bon, il commence à y avoir un peu de soleil, on est entre deux saisons. J'aurais dit le printemps. Ok, le printemps, parfait. Ouais, j'aime beaucoup le printemps aussi. Et on a une balance sur le live qui dit que apparemment tu as une addiction pour les gâteaux au chocolat. Voilà, je dis ça, je dis rien. J'aimerais, j'ai tellement d'idées je pense que ça pourrait être absolument tous mes amis. Donc merci pour Ouais. les balances. Oui, c'est vrai que oui, mais je fais de très bons gâteaux au chocolat. Bon, bah, c'est tant que Donc tu le c'est fait partages. maison, donc je me déculpabilise de tout ça. Bah oui, t'as bien raison. Ok, voilà, c'était la petite parenthèse sympathique. Euh, on va continuer. Donc là, on a parlé effectivement de d'où tu viens, de ton parcours vraiment, on va dire, scolaire et ton cheminement pour arriver. Donc on sent qu'il y avait tout de suite plein de passions diverses et variées, autant l'organique avec le dessin que le digital et tout ça. Donc je comprends que c'est compliqué de trouver la bonne branche par rapport à ça, quoi. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, bah, tu as déjà commencé à le faire. À partir de quand? Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que tu as quand même été très rapidement sûr de toi, sur ce que tu voulais. Tu es quand même allé dans l'action tout de suite. Et ça, c'est assez Ouais. rare de savoir tout de suite dans quoi on veut aller et de tout de suite s'investir sur le truc. Et avant de parler de, bien sûr, ton quotidien en tant que créatrice, artiste, quelque part, euh, quelles ont été les étapes, du coup, qui t'ont amené à les grosses étapes, on va dire, de ta vie professionnelle? Euh, Bah, la première grosse étape, je pense que c'était vraiment la création de ma micro-entreprise pendant mes études. Ouais. Parce que ça a vraiment, tu vois, ça a commencé à créer une césure. Euh,
à l'intérieur de moi-même et puis même envers mes camarades, etc. Parce que je passais de simple étudiante à étudiante entrepreneuse, entre guillemets. La deuxième étape, je pense, ça a été ce break que j'ai mis pour travailler en restauration. Je continuais quand même mes petits projets à côté, mais c'est vraiment moindre. Mais ça m'a permis de vraiment de faire un peu le point, entre guillemets, et de me dire, bon, ok, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, comment j'y vais plutôt? Comment je me relance, etc. Et de prendre le temps de mûrir un petit peu aussi, parce que mine de rien, en un an et demi, hein, à peu près, ouais, mine de rien, il s'en passe. Donc ça m'a permis de mûrir là-dessus. Je pense que la troisième grosse étape, qui n'a pas été en la faveur, on va dire, de mon projet perso, mais c'est que j'ai travaillé en agence de communication. Ok, Donc là, ça m'a ouais, forgé sur d'autres choses. c'était là-dessus, ouais, tu me J'avais, le disais. ouais, c'est pas une bonne expérience en vrai. Je pense que les gens qui vont regarder le live enfin, savent où j'ai bossé. On va pas name drop, mais voilà. C'était vraiment la représentation par excellence du management toxique. Moi, je me suis pas du tout retrouvée là-dedans. J'ai quand même tenu parce que je suis comme tout le monde, hein. En vrai, le confort et la stabilité, ça a certains avantages quand même. Puis je suis comme tout le monde, il faut que je mange, il faut que je Bah oui. me loge, etc. Donc voilà. Donc j'ai quand même tenu sur la durée. Ça m'a permis de continuer de développer mon réseau. Je continue aussi certaines prestats parce que j'avais quand même des contrats d'engagés, donc je pouvais continuer certaines prestats à côté. J'ai rencontré des gens super. En vrai, tous les collègues avec qui j'ai bossé étaient incroyables. Et ça m'a renforcé dans l'idée de me dire, bon, ok, là tu bosses avec des gens cool. Tu es sur des projets cool parce que j'aimais beaucoup les projets sur lesquels je travaillais. Tu aimes bien tes clients, tu aimes bien ce que tu fais, tu vois qu'il y a des choses que tu pourrais retravailler, etc. Euh, mais il y a un truc qui bloque. Donc ça a été quand même, je suis restée 9 mois là-bas, ça a été 9 mois de remise en question. Et du coup, excuse-moi, pour les gens qui ne te connaissent pas ou euh, c'était quoi tes activités principales à ce moment-là? Donc, c'était de l'aide à la communication, c'était des photos pour des partenaires culturels, pour quel type de public? Et ben à l'époque, j'étais plus sur du B2B, ce qu'on appelle, donc business to business, avec des structures culturelles, de la photo de concert, de temps en temps des clips, etc. J'étais plus dans ces aspects-là. Et Mhm. quand je suis rentrée en agence de com, j'avais la casquette de community manager de Ok, base. d'accord. Après, j'ai été photographe, vidéaste, chargée de projet. Enfin, j'ai fait un peu beaucoup trop de Tout trucs, ce qui était si tu lié veux. à la communication et à l'image, C'est quoi, ça. d'accord. Mais du coup, comme sur mon contrat, c'était community management, j'avais encore le droit d'aller faire de la photo et de la vidéo si je voulais. Et moi, c'était ma condition. Parce que je ne voulais pas quitter le secteur culturel et surtout l'industrie musicale, dans laquelle je sentais que j'avais ma place. Donc, c'était un petit peu le deal. J'ai pas enfreint les règles, j'ai respecté mon petit truc, j'ai fait mes prestats à droite à gauche. Euh, mais en réalité, tu vois, le management toxique, j'en avais ras-le-bol. J'en avais marre d'être sous-payé. J'en avais marre de me faire gueuler dessus. En fait, on ne devrait pas avoir ces conditions de travail-là. Donc, j'ai décidé de partir. Et franchement, ça a été la meilleure décision de ma vie. Parce que ça m'a... Déjà, à l'intérieur de moi, tu vois, il y a eu un... C'est Ok, à c'était la libérer. bonne décision. Tu vois. Hmm. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais je sais en tout cas qu'à ce moment-là, à cet instant T, j'ai pris la bonne décision. Ouais. Et donc, en janvier 2025, c'était la période un peu de flottement, mais volontairement, je me la suis laissée parce que je me dis de toute façon, dans le culturel et l'événementiel, il ne se passe absolument rien en janvier. Tout le monde est en stand-by. Donc, c'est pas grave. Prends du temps pour toi, pose-toi sur comment tu veux voir la chose, etc. Et il se trouve qu'en agence de com, je faisais beaucoup de community management pour les restaurants, les bars, etc. Ouais. J'étais sur plus spécialisé food. Donc je me dis, bah, je vais me relancer là-dedans puisque c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je connais les bars, je connais les restos, il y a moyen. Donc je me suis relancée là-dedans. Et je n'ai pas du tout eu des clients qui étaient dans ce domaine-là, ce qui était assez marrant. Mais disons que cette reprise-là, à partir de février-mars 2025, ça a aussi été un gros pilier, on va dire, de ma carrière. Et il y a peut-être, maintenant que j'y pense, un pilier que j'ai oublié. Quand j'étais aux Beaux-Arts, j'avais une de mes amies qui s'appelle, on va donner son nom d'artiste, qui s'appelait Caillou, qui faisait un petit peu de musique et elle connaissait quelqu'un qui s'appelle Abel, qui faisait de la musique également. Ils échangeaient assez fréquemment sur les réseaux et grâce à notre ami en commun, donc
cette fameuse Caillou qui s'appelle Camille en vérité, j'ai rencontré Abel, avec qui je travaille toujours aujourd'hui, qui désormais a un projet en duo qui s'appelle Boo. Et avec Abel, on a fait enfin, c'est lui qui m'a confié en fait ma première réalisation de clip rémunéré. Donc ça a été un Ok. gros pilier aussi parce que il avait vu que mes fan clips en fait, que les trucs que je faisais dans ma cave. Et il s'est dit, attends, je vais payer cette meuf, enfin, je veux payer cette meuf pour qu'elle me fasse un clip. C'était lunaire. Moi, j'étais là en mode, oh, putain, c'est un truc de fou, quoi. Et on s'était pas rencontrés avant. On avait fait une visio. On se retrouve à Bruges tous les deux pour filmer le tout premier clip de sa carrière, mon tout premier clip rémunéré de ma carrière. Donc ça a aussi été un pilier assez important. Et il est d'autant plus qu'aujourd'hui, on continue de travailler ensemble sur du clip, sur un clip qui va sortir dans 2-3 semaines, sur des visuels, etc. Donc ça aussi, ça a été un beau pilier. Ok. Bouclier. Donc Et voilà pour le clip. après, alors, c'est super intéressant parce que comme tu le... Enfin, tu parles de photos, vidéos, machin, et en fait, pour les gens, mais en fait, pour les gens qui ne connaissent pas, bon, c'est rare quand même, mais c'est vraiment un métier de mercenaire. Quand tu es indépendant, tu es obligé de, voilà, de pirate, enfin, dans le bon sens du terme, dans le Ouais. sens où tu vas, pour de corsaire, si on veut être plus sympa, dans le sens où t'es obligé de prendre le bateau, aller à gauche, à droite, essayer de répondre aux attentes, de voir là où ça mord, de voir là où on a besoin de toi. Donc dans ces métiers de l'image et surtout toi qui as plein de compétences à ton arc, plein de cordes à ton arc, on va dire, ben forcément, tu es obligé de faire plusieurs choses. Et est-ce que tu as ce Tu vas partout. truc-là, de... et après, parce que tu as vu, il est déjà 40, ça fait déjà 40 minutes qu'on parle, tu vois. Donc Ah après, ouais? Waouh. ouais, c'est un truc de fou, hein. Donc après, on enchaînera aussi, il y a d'autres sujets que je voulais voir, mais est-ce que c'est ta stratégie, c'est quoi? Soit, enfin, ta stratégie consciente ou inconsciente, c'est de te laisser porter par là où on a besoin de toi, là tu sens qu'il y a quelque chose, ou alors de forcer dans un domaine en disant je vais essayer de m'installer dans ce domaine-là. Tu peux peut-être faire les deux en même temps, j'en sais rien, mais Euh, ouais, bah, je vais te dire les deux parce qu'en fait, à l'époque, j'étais plus dans ce truc de je vais voir où la vie me mène, tu vois. Et j'ai bossé sur des trucs hyper différents, mais qui restaient quand même centrés autour de la culture, l'événementiel. Mais j'ai fait des trucs complètement différents aussi que je mets pas forcément en avant parce que voilà, ça n'a pas été des coups de cœur ou des ouais, ouais. révélations. Mais voilà, j'ai essayé. En fait, on m'appelait, j'étais en mode ok, je viens. Je me posais pas la question de combien, comment, qu'est-ce. J'y allais. Je me suis dit, il faut créer, il faut que je développe mon réseau en fait. À l'époque, j'avais ce besoin-là. Je pense qu'en vrai, ton réseau, t'en as besoin toute ta vie. Tu continues de le déployer toute ta vie. Mais tu as des périodes où tu en as un tout petit peu moins besoin, dans le sens où Ouais. tu connais déjà assez de monde, tu es un peu plus établi. Moi, à l'époque, je connaissais personne. Donc, tu vois, j'avais été faire des photos pour la fête de la Mirabelle, où j'ai rencontré des gens qui sont maintenant des amis en plus. Le destin a bien fait les choses. J'ai été un petit peu happée par ce qui venait, ce qu'on me proposait, ce que je voyais, voilà. Aujourd'hui, je suis plus dans la démarche où là, j'ai vraiment à cœur de bosser à 100% dans l'industrie culturelle et musicale. Et donc, du coup, je suis en train de... On spoil maintenant, on va peut-être spoiler. Je suis en train de retravailler mes offres Vas-y. pour proposer des formules assez complètes pour justement les musiciens, musiciennes et pour les plus grosses structures ou même les labels, etc., pour avoir des choses clés en main. Donc je force un peu plus dans un domaine Ok. que dans un autre. Donc en fait, au début, voilà, tu étais ouverte et après tu ressentes le truc parce que bah, je pense que c'est l'expérience aussi, la maturité de ton projet, la confiance que tu peux avoir en toi et les C'est choses qui ça, ont ouais. été créées qui te permettent d'aller dans Bah, cette direction-là. Et puis au-delà de ça, enfin, quand tu fais tout, tu peux pas être bon dans tout. ouais, Alors que quand tu te concentres sur un secteur, que tu l'analyses bien, qu'en plus tu es, de plus en plus souvent dedans, tu comprends mieux les rouages. Avec le podcast que j'ai monté, ben, je comprends encore mieux les rouages de certains métiers de la musique. Donc je ouais. me dis, en fait, autant se spécialiser dans quelque chose et avoir cette casquette de, ok, je fais de la com, mais je suis spécialisé dans ce domaine-là en particulier. Ok, ouais. Bah, carrément. Et je te souhaite que ça fonctionne bien, quoi. C'est cool d'avoir révélé sur nos antennes devant les millions de spectateurs qui sont présents, d'avoir révélé ça, c'est trop cool. J'ai des petites questions un peu flash, tu vois, des questions un peu Ouais. avec si tu peux faire une réponse
ça va être dur pour certaines questions, je pense. Mais c'est intéressant d'en parler. Étant donné que tu fais énormément de choses, ça on l'a bien compris, bon, ça reste la communication dans tous les cas. Euh, Qu'est-ce que tu préfères faire? Est-ce que tu préfères, alors je vais te laisser un petit choix. Je parle vraiment le summum, si tu pouvais ne faire que ça. Bon, j'imagine que tu as des passions diverses, mais tu préfères la photo, la vidéo, le court métrage. Donc quand je parle de la vidéo, je vais parler plus de, on va dire, voilà, des Oui, reports, d'after movie, de live, voilà, des ouais. choses comme ça. Euh, les courts métrages, donc la notion plus scénarisée, ça c'est super intéressant. Il faudra qu'on ait le temps de parler de ça, mais le court métrage ou encore le podcast, l'interview, qui est encore autre chose. Ah, c'est horrible. J'ai pas Ou le droit à deux choix. si, à la limite, tu peux les classer, à la limite. Ok. Si Bah, t'y les arrives pas, c'est pas classés, grave aussi, hein. Franchement, il n'y a pas de les, souci. les, les classés, disons qu'il y en a pas un que je mettrais en dernier, puisque Ouais, si je fais ces métiers-là, c'est que bon, j'ai quand même une appétence pour. Euh, mais disons que mon premier amour, ça va quand même rester la photo. Parce que bon, voilà, ok, c'est the one. Euh, mais en deuxième, tu vois, même si j'adore la vidéo et j'aime aussi passer du temps à faire des petites stratégies, à communiquer sur les réseaux et tout, je mettrais quand même le podcast en deuxième parce que ça m'a permis de d'accord. faire des rencontres de ouf. Et au-delà de ça, c'est un truc que je maîtrisais pas du tout, le son. Donc ça m'a vraiment permis de me challenger sur un truc que je connaissais pas. Donc je le mettrais quand même en deuxième. Donc on va dire photo et vidéo. Ok. Photo et podcast, pardon. Oui, et podcast. Ça marche. En parlant de la photo, tu sais quoi, je vais te faire pareil, un petit questionnaire très rapide, un petit jeu, voilà, où tu as le choix entre deux choses. Là, il va falloir que tu Ouais. tranches. Tu vas vite comprendre. Donc, on a compris que la photo, c'est vraiment ta passion première. Et puis, il y a plein de choses à dire. On pourrait faire un podcast entier juste sur la photo, l'art, etc. Donc, on verra si on a le temps de parler de ça après. Mais noir ou blanc ou couleur? Noir et blanc ou couleur? Couleur. Couleur. Ok. Couleur. Il n'y a même pas Ok. de débat. Intérieur ou extérieur? Intérieur. Ok. Ville ou nature? S'il y a le choix, si tu dois faire un truc en extérieur. Euh, ouais, je dirais ville. Ouais. Ok. Tu vois, tu sais, en faisant le truc, j'imaginais ce que tu allais répondre et pour l'instant, j'ai juste, donc c'est cool. Et le dernier, est-ce que tu es plus dans la mise en scène surtout, on va dire, dans le rêve ou le quotidien? Moi, je dirais dans le rêve, à fond dans le rêve en vrai. Ouais. Ouais, dans le rêve à 100%. Et au Est-ce niveau que tu des, avais juste à ton propre questionnaire? Totalement, totalement. Je savais que tu allais répondre ça, en fait. Voilà. Bon, mais pour les gens, c'est intéressant. Ah, une dernière. Qui est là, que par contre, ah, si, je pense que j'ai la réponse, mais je suis pas sûr. Longue focale ou courte focale? Près ou loin? Toujours de près. Toujours de près, ouais. Ouais. Beaucoup de mal à faire beaucoup de mal à faire des photos de loin, même si j'y travaille. Mais ouais, de près. J'aime vraiment bien avoir cette proximité-là avec les gens. Je pourrais utiliser des zooms énormes, etc. Mais je préfère vraiment être à 1 mètre de la personne et pouvoir avoir un vrai contact, etc. Donc de près. Ok. Parfait. Écoute, j'ai tout juste. C'est bon. J'ai mon camembert, tu vois. Donc c'est parfait. Ok, nickel. Une autre question aussi, par rapport à tout, là, j'embraye, hein. Encore une fois, on parle de Twitter, tout et n'importe quoi dans tous les sens. J'espère que vous passez un bon moment, les gens qui nous suivent. Voilà, moi, enfin, en tout cas, moi, je passe un super moment, je suis très content. Et puis, il y a la même frustration avec Essiana, c'est que le temps file à une vitesse incroyable. Mais c'est un truc de ouf. Moi, je pensais pas que ça faisait Ah 40 minutes ouais, qu'on parlait. bah là, Ah ouais. ça fait 45 minutes, quoi, tu vois. Donc, mais c'est trop bien, mais ça prouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais il y a un petit écart que j'aimerais parler de ça, c'est les milieux en eux-mêmes. Parce que toi et moi, souvent quand on se croise, c'est vrai on se lâche un peu, toi et moi, sur les trucs qui nous énervent en fait. Et un peu de voir qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous embêter. Alors peut-être moi-même, je suis embêtant pour d'autres personnes, il n'y a pas de problème, hein. Mais quel est pour toi les milieux les plus sains? Alors ça peut être sur plein d'aspects, hein, mais les plus sains, alors est-ce que ça serait le milieu de la communication? Bon, tu m'as dit que, en tout cas, de l'expérience que tu as fait, c'était
pas optimales. Il y a peut-être, t'en as eu peut-être des très bonnes aussi. La communication, la musique, est-ce que différents milieux, différents styles de musique, est-ce qu'il y a des zones sécurisantes pour toi, pour ton travail, où tu sens que c'est plutôt feel good? Ouais, ouais, en vrai, ben, j'aurais tendance à dire dans un peu dans tous les domaines parce que, au fur et à mesure, je me suis construit en tout cas un entourage plutôt sain. Bien Tu sûr, vois, ouais, ouais. j'ai un peu jaugé, ça me va, ça me va pas. Là, j'ai la chance d'être, entourée, amicalement parlant, hein, de beaucoup de freelance, qui sont des personnes juste incroyables, hyper, saines, avec qui, voilà, le taf, ça se passe bien, les relations amicales se passent bien. Après dans la musique, mais en fait, je pense que c'est un peu comme dans tous les domaines, il y a des gens sains, il y a des gens malsains. Tout à Le fait, problème, ouais. c'est on est dans des milieux, on est très vite dans les extrêmes. Et on est dans des milieux où bah, on n'est pas banquier, donc il y a moins ce cadre travail, enfin pro et perso. Des fois, le pro et le perso se mélangent, enfin c'est un peu compliqué. Mais globalement, dans la musique, là, en tout cas, des gens que je rencontre grâce au podcast, grâce à mes diverses prestations, etc. Dans la globalité, je rencontre des gens assez sains. Alors peut-être parce que je m'oriente vers les bonnes personnes, j'en sais rien. Oui, oui, après, Mais je pense que ouais, de manière, la musique et le monde du freelancing sont des milieux plutôt sains, à mes oui, yeux. oui, bien sûr. Et c'est vraiment vers la musique c'est vraiment un truc qui te passionne, la musique, depuis le début. Après, on parlera un peu aussi des courts-métrages parce que c'est encore quelque chose d'intéressant. Mais, euh, mais la musique, c'est vraiment. Est-ce que tu as des esthétiques particulières qui te parlent? Comment tu aimes travailler avec les gens? Alors, ils vont le solliciter, mais tu as toujours ta liberté de choix. Qu'est-ce qui va faire que tu vas vouloir t'investir dans un projet musical, ou même on peut élargir sur une entreprise ou un lieu qui a besoin de Ouais. toi? Mais je pense qu'on peut prendre l'exemple musical parce que je te parlais donc d'Abel qui m'avait commandé ce premier clip. J'ai rebossé avec eux sur leur nouveau projet qui s'appelle Boo. Euh, Qu'est-ce qui fait que je m'investis sur leur projet, par exemple? Je sais pas, il y a une question de feeling, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Je crois en eux, tu vois. J'ai écouté leur son, ils Ouais. m'ont fait écouter le single qu'ils viennent de sortir qui s'appelle Il ne restera rien. On fait une petite page promo. Et direct, je me suis dit, putain, mais c'est des génies, les mecs. Genre, ils m'ont déjà scié les pattes sur leur ancien projet. Là, ils recommencent un nouveau truc avec une esthétique qui est assez similaire, mais qui a quand même ses évolutions. Et à ce moment-là, je me dis, OK, j'ai envie de contribuer à ça, j'ai envie de contribuer à ce projet, de mettre ma patte visuelle, ma patte en termes de com sur ce projet-là. Donc, je pense que c'est surtout enfin, c'est même pas, je pense, c'est surtout une question de feeling, où j'arrive à me dire, putain, j'ai envie de bosser avec cette personne. En général, mon feeling me trompe pas trop. Ça m'est arrivé quand même de tomber dans des petits bourbiers où, voilà, on voit la vraie facette des gens. Mais dans l'idée, je fonctionne quand même assez au feeling et je rencontre la personne. OK, il y a un échange qui est assez naturel. Go, j'y vais, je fonce, quoi. Et pareil, quand je choisis les invités de mon podcast, Ouais. même des fois par mail, j'arrive à capter le truc de si ça va le faire ou pas. Et pour le moment, sur la saison 1, tu vois, j'ai reçu 12 invités. Je suis super bien tombée. Là, la saison 2, j'ai enregistré 4 épisodes. Pareil, je suis hyper bien tombée. Donc, je pense que mon flair est pas si mauvais que ça. Et sur la création, enfin, sauf quand tu as travaillé avec moi, hein, franchement, tu aurais dû t'en Ouais, bah passer. ça, c'était bon. Ouais, on n'a C'est pas le choix les après. petites erreurs, voilà, Bien ça arrive, mangé, hein. ça peut arriver. Mais non, quand, justement, par rapport, quand tu reçois, par exemple, imaginons, tu as un artiste qui va te demander, alors je précise en passant, il y a DJ Marty qui nous salue, donc Et on lui fait un ben, on petit fait big bonjour à up DJ à Marty. DJ Marty. Excuse-moi, je t'ai pas répondu avant. Merci d'être là. Et comment ça se passe? Encore une fois, je suis désolé, mais c'est des questions qui me viennent. Il n'y a pas d'ordre, voilà. Mais comment ça se passe quand tu reçois une musique? Est-ce que, alors, au-delà de la musique, t'aimes bien la musique, etc. Est-ce que tu vas avoir tout de suite des images, des couleurs qui vont venir et qui vont tout de suite te précipiter, enfin, te donner l'envie, en tout cas, d'agir? Comment ça se passe? Ouais, ouais, j'ai un esprit, ça c'est un prof qui m'avait dit ça, un esprit très synesthésique. Donc quand j'écoute de la musique en général, je vois des couleurs, je vois des images, enfin il y a tous les sens qui sont en effusion. Donc oui, en principe, ouais, là tu vois, j'ai le titre qu'on a clippé.
j'ai écouté, je dis, waouh, ok, je vois ça, je vois ça. Je voyais surtout des couleurs. J'avais pas encore le cheminement de ce qu'on allait se raconter, etc. Je vais pas spoil parce que le clip est pas encore sorti. Mais je voyais déjà des couleurs, genre, disais, ah, ça va être un peu explosif, ça va être ci, ça va être ça, etc. Et oui, oui, carrément, ouais. J'ai déjà, en général, le feeling vient aussi du fait que mon cerveau a déjà imaginé des choses, c'est déjà projeté, donc c'est que j'ai déjà une appétence. Quand j'ai vraiment zéro, zéro, zéro idée, je me dis, peut-être c'est bizarre, tu vois. Après, c'est Ouais. arrivé que je bosse sur des projets où j'avais pas d'idée de base et au final, en discutant, en débloquant des trucs, ça finit par arriver. Mais le feeling est encore meilleur quand tu as déjà une première intuition. Ouais, carrément. Et le et ça t'est alors ça c'est encore une fois la petite parenthèse un peu rigolote, ça t'est déjà arrivé d'être vraiment dans une situation où: «Ouah, j'ai aucune idée», où tu bloques vraiment avec, un client, et bon, où tu soit t'abandonnes ou soit tu le fais quand même, mais ou parce que t'arrives pas ou je sais pas, il y a Ouais, c'est déjà arrivé quand même. Ouais, c'est déjà. Je peux pas citer le projet, mais ouais, c'est déjà bien arrivé. sûr, c'est Et, clair. ouais, bah, t'as pas trop le choix. Là, en plus, c'était pas un projet qui venait de moi, mais je bossais sur ce projet-là, enfin, c'était un peu compliqué. Ouais. Ouais, tu le fais, mais tu le montres pas. Tu Oui, le fais, mais tu le d'accord. montres pas. Ouais, en vrai, il y en a eu un il y a pas très longtemps. De base, j'étais très contente de ce que j'avais proposé. Et au final, tout a bougé, je vais même pas dire la typologie de projet sur laquelle j'étais, mais Bien sûr, mais il y a eu beaucoup de retours et du coup, voilà, quand il y a eu la finalité du projet, je l'ai même pas repartagé parce que j'en étais pas fière du tout, quoi. Et c'était oui, pas oui. ma patte, c'était pas mon, voilà, quoi. Donc oui, Oui, mais malheureusement, ça arrive. ça peut être plein de paramètres différents qui font que puis de toute façon Mais c'est tu formateur quand même, tu vois. bah, c'est ça parce C'est qu'on formateur parce que je me suis dit, en fait, de base, tu vois, j'avais une petite intuition qui me disait, je sais pas, tu vois, mais je suis quand même allée et bah, j'aurais pas dû. Mais c'est pas grave, ça forme et ouais. puis bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. C'est que ça devait arriver. C'est ça et puis il y a le challenge d'essayer, et puis on est tout le Ouais. temps dans ce genre de métier à apprendre, à éliminer des choses en disant: «Ah ben ça je le ferai plus». Enfin toute la vie c'est comme ça, Faut être pris j'imagine. pour être appris, hein. Tu vois? C'est ça et puis même pour les artistes, enfin comme moi pour les musiciens, bah, pareil, ouais, j'irai peut-être plus dans ce type de config pour faire des concerts ou je travaillerai pas comme ça, tel type de choses donc ça c'est vraiment, et ça je parce que ce podcast il a une volonté aussi, justement si au bout d'un moment il y a des gens qui veulent se lancer dans différents projets culturels, on peut leur donner des conseils ou des choses comme ça ou partager de l'expérience et c'est vrai que le Bien sûr. doute c'est perpétuel en fait c'est le doute, le fait enfin j'ai l'impression, sauf si au bout d'un moment on arrive à avoir, des clients fixes ou des choses comme ça, mais il y a toujours comme tu disais, des périodes où tu vas bosser, tu vas être stabilisé. Après, il y a toujours ce truc incertain, mais avec le temps, C'est une on montagne s russe, hein. voilà, avec le temps, on s'habitue parce qu'on se dit: «Mais de toute façon, ça va repartir parce que ça a déjà reparti avant ou je vais trouver d'autres trucs ou naturellement, ce projet va se débloquer». Donc et du coup, ça m'amène justement à en parlant de cette, transmission d'expérience, voilà, voilà, très modestement. Est-ce que tu aurais quelques conseils très pratiques, très clairs qui t'ont aidé? Ça peut être des conseils de mindset, de façon de penser, pour, développer un projet, qui part de rien avec, amateur, que ce soit dans la photo, la vidéo, même la musique, alors même si c'est d'autres secteurs, mais au moins le secteur qui est à toi, quels sont des petits conseils clés qui peuvent aider, ceux qui se lancent? Bah, moi déjà, je pars enfin, tu vois, c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai lancé mon podcast. Je me suis dit: «Écoute, qu'est-ce que tu perds à essayer, en fait? Rien». Ouais, Parce qu'en fait, là, déjà, tu es au stade zéro, donc au pire, enfin au mieux, tu vois, plutôt, tu vas apprendre de quelque chose, même si tu te foires, bah, en fait, fais-le. Tant que tu l'as pas fait, en fait, tu peux pas savoir, donc fais-le. Même s'il y a des gens qui te disent que c'est une idée à la con, même si tu es moyennement sûr, tente et au pire, tu verras. Ça fera une expérience, même si ça te plaît pas, bah, ça pourra te confirmer que c'est pas ce vers quoi tu ouais, veux te tourner, donc j'aurais dit tenter dans tous les cas. Et le deuxième truc, c'est quand même bien travailler, mais dans tous les cas, que ce soit un projet ponctuel ou un projet professionnel sur le long terme, vraiment bien travailler son réseau. Parce que franchement, ouais, 90% des prestats que j'ai eu l'année dernière, c'était grâce au réseau. Grâce aux réseaux tout court et grâce aux réseaux sociaux aussi.
Mais voilà, le podcast, pareil, c'était un échange de contacts, de machins, de trucs qui t'amènent là. Je me suis retrouvée au Franco de La Rochelle parce qu'un de mes invités m'avait invité là-bas pour développer mon podcast. Enfin, et en vrai, tu vois, j'aurais pas développé mon réseau, j'aurais pas eu ce mec-là en particulier à ce moment-là de ma life. Et ben, peut-être que le podcast, j'aurais eu que la moitié de mes invités, tu vois. Donc en vrai, développer son réseau aussi et porter Ouais. une attention à ça, le développer et l'entretenir aussi. Parce que c'est pas parce que tu as le numéro de téléphone de je sais pas qui Hmm, dans ton téléphone que tu vas en faire quelque chose, tu vois. Il faut savoir aussi c'est entretenir, ça. recontacter les gens, relancer. Donc Non, je non, pense que c'est vraiment ces deux piliers-là. carrément. Et je rajouterais à ça que, bah, en fait, tu as totalement raison. C'est vrai que moi, je trouve que l'attitude est super importante dans ce travail, ton attitude professionnelle. C'est de trouver le juste milieu entre ne pas se laisser faire, tu Ouais. vois, fixer la limite qu'il faut, mais savoir refuser avec élégance ou des choses. Alors, moi, je suis par exemple sur deux choses, c'est-à-dire que moi, en tant qu'artiste, par exemple, je fais super attention que même si un lieu t'accueille pas trop bien, ou enfin, ou qui, il faut qu'ils aient le souvenir que, bon, le mec là, il a quand même été. Il a fait le taf, il a fait le truc, ils sont sympas, ils ont lâché deux, trois vannes, ils sont partis, ils ont rien demandé. Ou que ça soit plus les gens on va dire, des contrats qui vont dire, bon, il est arrivé, il a accepté ça, même si c'est des petits trucs, il a respecté ce qu'il voulait faire. Enfin, il a pas demandé plus, ou des choses comme ça, ou fait des surprises. Et donc, il y a ce milieu artistique où tu dois faire attention. Enfin, moi, je pense à commenter pour toujours laisser un bon souvenir, parce que tu sais jamais ce que ça peut te donner comme débouché, le réseautage. Il suffit que la personne demande, ah, t'as déjà bossé avec lui? Ah ouais, il est super, il y avait personne, il a joué devant trois personnes, j'en sais rien, mais il a tout donné, il a été sympa, il a pas fait la tête. C'est ça. Et il y a ce truc-là, et il y a moi j'ai l'aspect aussi associatif, qui fait que là encore, je ne représente pas que moi, je représente mon association. Donc du coup, je vais éviter d'y mettre moi trop d'ego avec par exemple je vais toujours essayer d'être cordial au maximum et tout ça. Donc je trouve que l'attitude c'est super important pour durer dans le temps. Euh, Après des fois j'hésite, hein, des fois j'hésite. J'en Bah, parlais. j'allais dire, toi, tu as peut-être sans vouloir appuyer sur ton âge, mais tu as un peu plus de sagesse que moi, cela Bien dit, sûr. d'expérience et de maturité. Moi, je t'avoue que, et ça, il y en a plein qui pourront te le dire, j'ai du mal à fermer ma gueule en vrai. C'est pas très bien hein, de le dire comme ça, cash, mais j'ai du mal à Ouais, la ouais. boucler parce que des fois, tu es en mode, ok, en fait, tu veux faire sympa, machin, mais à un moment, il faut que les choses elles soient dites, tu vois. C'est Et ça. justement, quand Ouais. il y a des gens qui font de la merde, je parle pas forcément d'artistes qui jouent mal ou quoi, ça, voilà, Mhm. c'est pas grave, des fois ça peut arriver. Mais Bien quand t'as sûr. des structures qui font de la merde avec des artistes, etc., moi j'hésite pas à le dire et Oui, c'est surtout ouais, les structures à le hein, dire qui un peu posent un problème. partout. Ouais, ouais. Quand même, à un moment, je pense que tu vois, enfin, c'est pas forcément un point de vue qui est bon. C'est le bien pour le moment, Non, mais ça mais veut pas tu sais forcément dire que c'est quoi? une bonne idée. C'est super intéressant parce que justement, avant que tu le dises, moi je me dis, tu vois, des fois, même moi, j'hésite à ouvrir un peu plus ma gueule. Bah oui, Et tu vois, et alors je défendrai toujours les artistes qui ont été exploités par des structures, ça, il n'y a aucun souci. c'est sûr. Ça, c'est clair depuis le début. Ou voilà, des agissements de supérieurs qui agissent mal sur des plus petits, ça, je ne peux pas supporter. Mais après, des fois, c'est vrai qu'il y a à ne pas trop ouvrir sa gueule, tu laisses s'installer des choses. Donc, c'est tout cet équilibre à trouver dans l'attitude où il faut être clair. Et ben, si tu ouvres ta gueule, il faut de ton côté que tu sois quand même irréprochable sur certains aspects. Enfin, irréprochable au mieux, hein, personne n'est Bah, au irréprochable. moins sur les aspects que tu mets en avant, enfin que Voilà, tu c'est pointes. ça. Mais ok, donc c'est intéressant. Et pour rester dans les conseils, je te demanderais, alors on va mordre un peu, hein, on s'en fiche, on est bien, on est entre nous, il n'y a pas de souci. Posez des petites questions si vous voulez. On va se donner encore un petit 10 minutes, un quart d'heure. Qu'est-ce que t'en penses, Emma? Ça te va? Ça me va fort bien, y a pas de Ok, souci. super. Parce qu'il y a juste des derniers petits aspects que je voulais voir. Juste, alors, écoute, ça, parce que les conseils, tu les as déjà donnés. Moi, j'aimerais qu'on parle d'un truc important quand même, c'est que tu as fait aussi des courts-métrages. Et je trouve que c'est très important d'en parler parce que c'est totalement autre chose. C'est que Ah, c'est incroyable. dans la vidéo, dans la photo, dans ce que tu fais au quotidien, tu es au service des autres, du propos des Mm. autres. Et dans le court-métrage, c'est toi qui vas avoir un propos. Et j'ai l'impression que tu vas être toi plus modeste sur ça, plus pudique sur ça, en tout cas dans cette conversation. Et moi, ça m'intéresserait justement parce que
Alors même si dans les clips, tu es toujours autrice, tu as une image, tu as quelque chose, tu t'envoies un message. Mais ce court métrage, cette envie de dire des choses, est-ce que tu veux continuer à le développer? Ça vient d'où? Est-ce que ça se renforce? Alors, ça vient d'où? Je t'avoue que je sais pas d'où ça vient Bon, non ça on va plus, tu oublier vois? parce que oui, oui, ouais. J'avais déjà fait quand même, je te dis, l'option Hmm. cinéma audiovisuel, mais en candidate livre, je sais pas, au lycée. Donc j'avais déjà fait un premier court métrage qui d'ailleurs, je l'avais appelé On pleure, on pissera moins. Je trouvais qu'il était mignon, tu vois. Ok. Et bref, je voulais continuer sur cette lancée, mais déjà quand j'étais dans le récit, j'en avais refait un aux Beaux-Arts. J'étais toujours dans des trucs très sombres, très, tu vois, la dépression, la remise en question, des trucs hyper pesant, tu vois. Mais j'arrivais pas et j'arrive toujours pas aujourd'hui, tu vois, à raconter des trucs en mode tout le monde il est beau, tout le monde il est mignon, tout le monde il est gentil. Ça, j'arrive Ouais. pas à faire, tu vois. Donc du coup, j'ai poursuivi avec le film, donc le court métrage dont tu parles qui s'appelle Getz. Oui. C'est né comment? J'avais envie de me challenger sur autre chose, mais au même titre que le podcast, tu vois. Chaque fois, c'est des challenges. C'est des trucs que je maîtrise pas trop et je me dis, allez, go, faut que j'aille vers ça pour sortir de ma zone de confort, voir si ça peut pas me plaire, etc. Donc, j'ai pensé Get, j'ai commencé à y penser au moment où je travaillais en boîte de nuit, parce que moi, je découvrais tout ce monde-là. J'étais déjà très attirée par tout ce qui était concert, etc. Mais je connaissais pas le monde de la nuit à proprement parler. Bon, bah, quand tu bosses en boîte de nuit, c'est direct hardcore, quoi. La Ouais, drogue, ouais, ouais, l'alcool. bien sûr. Je parle pas en termes de consommation perso, mais tu vois tout ce. Ouais, ouais. En fait, t'es dans un film, justement. T'es assis. Enfin, moi, j'étais au vestiaire, donc t'as la meilleure place. Hein. T'es psychologue en même temps. Et tu vois tout le monde bouger, tu vois un petit peu ce qui se fait. Et au début, tu as cet aspect de putain, c'est trop bien, je bosse dans la fête, je bosse dans la nuit, nanana. Et en fait, au bout de. Tu vois, c'est comme dans une relation, tu as la période de lune de miel, et Ouais, puis au ouais. bout d'un moment, tu te dis, ouais, quand même deux, trois défauts, tu vois, il sait pas ranger ses caleçons, il se remet pas trop en question. Bah là, c'est un peu pareil. Tu commences à capter que, bah déjà, l'alcool, c'est un problème. C'est un vrai problème, que la drogue, ça l'est également. Et tu as aussi des relations un peu malsaines où en fait moi je pensais que mes collègues ils avaient plein de potes, ils avaient plein d'amis. Et en Hmm. fait non, c'est pas des vrais amis, c'est des gens qui sont là par intérêt, pour ah moi je connais le barman, je connais la barmaid, ah tu me payes un Oui. shooter, je suis machin. Donc en fait tu es dans des relations d'intérêt, il n'y a pas vraiment d'affect et c'est des gens qui sans la boisson, tu as des potes aussi, tu as des groupes de potes pardon qui se font uniquement autour de ça. Et en fait, ils sont pas capables de se voir à 14 heures à jeun Oui, bien sûr, autour ouais, c'est d'un, je sais vrai. pas, d'un petit gâteau, d'un truc comme ça. Et en fait, tu commençais à conscientiser tout ça, je me disais, ah putain, c'est quand même hardcore, tu vois. Et donc, je notais, etc. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, allez, il faut que je pose ça à l'écrit, il faut que j'en fasse un court métrage. Donc, juste après mes études, en fait, j'ai fait, pour gratter une année en tant qu'écolière et en tant que boursière, j'ai fait une année de césure. En sachant très bien que derrière, je ne reprendrai pas l'école, mais c'est pas grave. Et donc, c'est pendant cette année de césure, en parallèle de continuer de travailler dans les bars, et cette fois-ci au poste de barmaid, que je me suis dit, ouais, ok, là, je vais développer le projet. Et donc, on a tourné en 2023, ouais. Et on a sorti le film l'année dernière. Bon, parce que Ok. j'ai mis du temps à le monter, il est vrai. Mais tu vois, ça a pris le temps de maturer aussi, de me dire, ah bah ça, je l'aurais fait différemment, d'avoir un vrai recul pour le coup sur le projet. Et non, ça me tenait à cœur de mettre de mettre ce truc-là en avant. Et j'avais fait lire le scénario justement à des gens du métier, des barman, des barmaids, qui m'avaient dit, oh, putain, mais meuf, tu racontes notre vie en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est exactement ça. Donc du coup, ça m'a encore plus conforté dans l'idée qu'il fallait que je le fasse. Donc le bébé est sorti. C'est très cool. C'était une chouette expérience. J'ai bossé avec des gens vraiment superbes. Pour autant, je suis pas sûre que là, dans les 5 prochaines années, on va dire, Ouais, ce soit quelque chose vers lequel j'ai envie de retourner. Peut-être plus tard. ouais, ouais. Vraiment plus tard, j'en sais rien. Là, j'ai pas de thématique particulière C'est qui ce me que viennent, j'allais tu te vois. demander, ouais. Est-ce qu'il y a déjà des sujets qui te venaient dans un hypothétique futur, tu vois? Là, ouais, là, pour le moment, non, tu vois. Puis en plus, je suis Ouais, ouais. déjà concentrée sur parce que c'est des projets. Alors, c'est important de le préciser, c'est des projets qui te rapportent pas d'argent.
Euh, Oui, donc, bien sûr. alors, c'est très cool hein, d'en faire attention, mais bon, bah, malheureusement, il faut quand même manger, il faut quand même, voilà. Donc là, je suis déjà sur un projet qui me coûte de l'argent, à savoir mon podcast. Donc, Ouais. j'essaye de, tu vois, de canaliser cet esprit qui part dans tous les sens, qui a envie de faire de la photo, de la vidéo, de le canaliser, et de me dire, ok, un projet bénévole entre guillemets à la fois. Et du coup, le court métrage peut-être un peu plus tard, quand je veux pas faire un film pour faire un film, Oui, tu bien vois. sûr, bien Je sûr. veux faire un film si j'ai un truc à raconter. Euh, mais peut-être que tu vois, j'ai pas fermé l'idée à me lancer sur plus du documentaire ou des choses qui Mm. sont moins, bah, encore une fois, qui sortent de ma zone de confort, qui sont pas de l'ordre du rêve, qui sont pas de l'ordre du fantasme ou de la mise en valeur, mais d'un truc un peu plus brut, un peu plus rude, tu vois. Ben, ça sera le sujet d'une autre émission, de tes documentaires, j'espère. Bon oui, le temps file, hein, t'as vu, hein, c'est compliqué de pouvoir tout traiter, mais merci hein, déjà pour toutes ces réponses, c'est trop cool, moi j'aime trop là, les moments que je passe ici sur Twitch et puis avec des gens cool, quoi. Ça fait grave plaisir. J'aimerais juste, alors, pareil très rapidement, parce que je pense que, après, en fait là, j'ai deux questions, on va dire, Mhm. des réponses assez rapides, même si elles vont donner envie de développer, je sais, on verra si on peut un peu, mais voilà. Et après, bah, on aura un petit moment où tu nous parleras des choses, des conseils pour des trucs qui te nous encourager à suivre tel artiste ou telle chose, et puis parler un peu de tes projets, de comment te trouver sur les réseaux, bien sûr. Mais la petite question, moi j'aime toujours placer, normalement c'est un peu plus tôt, mais moi j'ai une partie que j'ai appelée l'ésotérisme, voilà, laisse tomber. C'est en fait, voilà, tu vas vite comprendre. Est-ce que tu as des superstitions par hasard sur des trucs? Des superstitions, non, pas vraiment. Ok, Non, franchement pas. ok, pas du tout. Et est-ce que tu as des combats personnels que tu essayes de mener à travers ton boulot ou ta façon d'être ou des choses qui te touchent plus particulièrement que d'autres? Et ben, alors à travers mon travail, enfin bon, je pense pour les personnes qui me suivent sur les réseaux, oui, j'ai quand même un fort engagement féministe, on va pas se Ouais. mentir. C'est un peu marqué sur mon visage aussi. Hem, en espérant qu'on se fasse pas, bannir de Twitch ou de Discord, je sais pas quoi. Non, Oui, non. je suis très à gauche. Ah ok, oui. Voilà, je suis, Oui. on dirait pas comme ça, hein, Non, franchement, c'est pas ça, mais oui, je disais, mais pourquoi on va pas parler de féminisme, on va pas se faire bannir non plus. Mais Niago, oui, non, non, mais bon, oui, oui, on bien sait sûr. jamais, mais comme les tendances politiques sont plutôt à Ouais, l'inverse de ce que je prône, voilà. Donc, jusqu'à très récemment, en fait, dans mon travail, je l'avais pas forcément intégré. C'était plutôt dans ma vie perso, que voilà, où tu sais, à travers des posts sur les réseaux, à travers plein d'autres choses. Et en fait, l'année dernière, j'ai travaillé sur la fête de l'humanité, ouais. qui est un festival qui historiquement était monté par le Parti communiste. Et en fait, ça a super bien matché parce que je me suis retrouvée dans les valeurs, dans ce qu'ils avaient envie de véhiculer, de prôner. Et donc, au final, j'ai réussi à mettre mon art, entre guillemets, mes Ouais, compétences plutôt, bien sûr. au service d'un événement qui, je pense, est nécessaire, d'autant plus, encore une fois, vu le contexte politique actuel. Donc j'ai réussi à trouver cette part-là de mon art, mon engagement, et les deux en même temps. Donc voilà. Voilà mes Ok. combats un petit peu plus politiques. Et tu m'avais pas, ouais, je me rappelle, c'était une sacrée expérience pour toi. C'était bien Ouais. fatigant, je me rappelle, tu m'avais dit, c'était un C'est bien sacré truc, fatigant, mais mais dans le bon c'était de truc, la quoi. bonne fatigue. Ouais, ouais. Ouais. Ok, bah écoute, on va passer à tes petites recommandations. Si t'as des petites recommandations, là, un truc, ça peut être une série, ça peut être une personne à suivre. Il y a toujours plein de gens qui ont envie de soutenir, mais donne-moi Ah ouais. deux, trois noms de trucs que t'aimerais, que tu trouves intéressants, que tu aimerais partager. Deux, trois noms de trucs que je trouve intéressants. Waouh. Ça, tu vois, c'est le genre de truc que j'aurais dû préparer. Parce que quand je suis sur mon tel et tu sais, je me dis, oh, Ouais, ça c'est zinzin et tout. Et puis en fait, tout s'éparpille. Euh, Bah là aussi, en vrai, je vais refaire l'autopromo pour mes deux loulous là que j'adore. Euh, la musique que j'écoute en boucle en ce moment, du coup, s'appelle Il ne restera rien du projet Boo, BOUH, point d'exclamation. Donc ça, c'est pour la partie musique. Ensuite, pour les personnes qui kiffent découvrir de nouveaux sons, etc., j'ai rencontré un mec incroyable que j'ai interviewé d'ailleurs pour la saison 2 de mon podcast
qui s'appelle Papy Amour sur les réseaux, Ok. que tu connais peut-être, Guillaume, je ne sais pas. Papy Amour, ça me dit quelque chose. Après, je connais pas assez pour te dire que je Ben, connais vraiment, quoi. tu iras voir la vibes. Donc, il Ouais. s'appelle Walid et il est super cool. Il fait de la stratégie social media pour la musique spécifiquement. Et au-delà de ça, il fait des petits reacts de clips de musique qu'on lui envoie, etc. Sur les réseaux, ça pop à mort. Le mec a passé. Il est pas loin des 50 000 là. Je pense qu'il y est peut-être déjà à l'heure où on parle. Et il a D'accord. fait ça en 6 mois de temps. C'est un truc de J'irai ouf. voir. Donc, trop belle rencontre et mec trop cool, trop bonnes vibes, etc. Donc, très belle reco pour les gens qui veulent voir un mec cool et en même temps découvrir des nouveaux sons. Et après, je sais pas si peut-être une petite reco cinéma qui est hyper vieille et qui n'est vraiment pas moderne, mais qui est mon film préféré, qui s'appelle Phantom of the Paradise et Ok. qui date de 1974, qui était réalisé par Brian De Palma. Voilà. C'est un peu vintage, mais c'est Ok. exactement ma came en termes de film, si jamais vous voulez découvrir un petit peu d'autres choses. Ok. Mais encore une fois, ouais, on aurait pu parler encore 1 heure de plein de choses, notamment du cinéma et de tout ça, de tous les trucs qui peuvent te parler. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. On a même un peu mordu pour ce soir. Mais écoute, il y aura peut-être d'autres émissions, une partie 2 un peu plus tard, quand chacun en aura fait du chemin et il y aura des belles choses à dire. Est-ce que tu veux terminer avec... alors j'aimerais bien que tu indiques toutes les choses qu'on peut retrouver sur toi, donc ton Instagram, et puis les podcasts aussi, où les trouver, quoi Ouais. taper. Alors, Et voilà. bah, du coup, on peut principalement, majoritairement même me retrouver sur Instagram. Donc Emma Rochefeuille, comme une roche, comme une feuille en un seul mot, Ouais. facile et efficace à retenir. Ou Emma-8RCHF. Sinon, effectivement, vous pourrez retrouver les épisodes du podcast. Donc, ça s'appelle Bright, comme Shine Bright Like a Diamond, par exemple. C'est une très belle identité visuelle toute rose qui a été faite par une de mes amies graphistes qui s'appelle Charlotte Jeannot d'ailleurs. Et du coup, vous pourrez retrouver les épisodes sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict. C'est un peu plus niche, mais ça Ok. trouve son public. Voilà, il y a déjà la saison 1 qui est sortie. La saison 2 est en préparation pour la rentrée prochaine. Donc voilà, après j'ai une chaîne YouTube, mais libre à vous de la trouver pour retrouver les premiers fan clips justement que tu as retrouvés hier, qui ont été réalisés il y a moult et moult années. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal en termes d'informations et de petits trucs à aller checker. Ok, bah écoute, merci carrément. Donc les gens, je suis content parce que là, il y a un peu plus de commentaires. Donc c'est très cool. Il y a même une personne qui a dit que c'était un très très bon live. Donc un très très cool ce live. Et puis les gens qui réagissent un peu, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, les gens qui sont encore présents, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le fait. Et ne pas hésiter à envoyer des messages comme vous le faites, mais des questions, des choses comme ça. Franchement, Emma, là j'ai réalisé avec toi que je pense que le truc il va durer plus 1 heure et demie parce que, enfin les Il prochaines, y a pas de souci. parce que ouais, non, les prochaines, faudra que j'allonge un peu, je pense, enfin on verra. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, les gens, n'hésitez pas à poser des questions lors parce que là on arrive à la fin, donc on va tranquillement redonner l'antenne. Alors déjà, est-ce que tu as passé un bon moment, Emma? C'était cool ou quoi? Écoute, c'était horrible, mais D'accord. on fera le Ouais. débrief plus tard. Ouais, on fera un Non, petit c'était débrief. super, franchement, merci pour l'invitation. En plus, je vais process, tu vois, je vais réfléchir à des trucs sur d'où me viennent ces passions, Ouais, d'où me ouais. viennent ces passions, etc. Non, tu m'as fait cogiter sur des trucs plutôt cool auxquels j'avais pas pensé. Donc non, plutôt cool. Merci beaucoup. En tout cas, franchement, Bah, c'était trop cool. bah, moi, je suis trop content, ça fait trop plaisir. Merci à... De quoi, excuse-moi? Je dis tout le monde est content, c'est parfait. Ouais, tout le monde est content. Et puis, bah, les gens, voilà, vous avez quelques secondes encore pour envoyer un petit message qui nous ferait plaisir pour me dire si vous avez passé un bon moment dans le chat, ça serait cool. En attendant que vous tapiez ça, moi, je vous remercie infiniment pour votre présence. Je remercie Emma. Je te souhaite le meilleur. Je te félicite pour tous tes projets pour la suite. Je vous encourage à aller écouter Bright, à la suivre sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, quoi. Et être gentil avec elle, ok? Vous êtes gentil avec elle, ok? Mais non, voilà, être dans le soutien et de manière générale de tous les artistes. Et bah, écoute, Emma, je vais te laisser le petit mot de la fin.
pour saluer les gens. Et si je te mets la pression, ouais, je sais. Et puis, Ouais, grave, grave, parce que là, tout repose sur mes épaules. non, bah alors, c'était un truc à rajouter avant que je dise le mot de la fin plutôt. Écoute, un truc à rajouter, non, pas tant, mais je pense que tu as dit l'essentiel, en fait. Ouais, se soutenir, continuer de cultiver des projets cool, de rencontrer des gens cool aussi, si possible, d'être bienveillant, voilà, de se faire kiffer et c'est le principal de faire des petits live Twitch comme ça. C'est mon premier live Twitch, d'ailleurs. Eh ben écoute, Voilà, c'est au passage. sympa. Donc, je suis ravie de ce baptême. En tout cas, je suis ravie de l'avoir fait avec toi. Ben, merci beaucoup, ça me touche. Et puis, je pense qu'il y aura une partie 2 dans quelques mois. On se refera un petit moment, Je pense une qu'il y aura petite moyen, ouais. infusion. C'est cool. Ben écoute, merci beaucoup. Merci à tous, à toutes et à tous. Passez une très bonne nuit, une très bonne fin de soirée, on va dire. Et puis, Emma, merci. Gros bisous. Et puis, bah, porte-toi bien. Merci beaucoup, à bientôt. Salut tout le monde, on coupe.